Bienvenue dans Sans Interdit, le podcast qui libère ta magie. Je suis Flora, coach spirituel, et je t'aide à sortir de la matrice, à surmonter ton sentiment de décalage pour retrouver une vie alignée avec toi-même grâce à tes talents intuitifs. Tous les vendredis, seul ou avec une invitée, je vais te parler de spiritualité ancrée et décomplexée, avec des expérimentations, des histoires, des outils et des explorations du monde spirituel. Je t'invite à retrouver ce qui est le plus précieux, ta vérité. Bonne écoute! Bienvenue dans Sans Interdit, le podcast qui révèle ta magie. Je vais commencer par te présenter mes excuses. J'ai repoussé les enregistrements de mes podcasts parce que j'ai une rhinite allergique de tous les diables et tu sais quoi? Il n'y a rien qui fait. Donc, à l'instar de mon enseignante et mentor Annabelle Lem, qui a enregistré son horoscope de l'été, tu sais quoi, je te mettrai le lien en description, il est incroyable, qui a enregistré donc son horoscope de l'été avec une sinusite des enfers. Eh bien écoute, moi, je vais enregistrer mes épisodes avec une rhinite des enfers. TMTC, j'ai envie de te dire. Voilà. Alors, j'annonce également que là, je vais faire une série d'épisodes sur le Human Design. Parce que j'aime le Human Design et j'ai envie de faire entendre ma voix à ce sujet. Et aujourd'hui, on va commencer par démystifier les types en Human Design. Parce que, alors, bon, ok, moi j'ai un biais. J'ai un biais parce que je mange du Human Design à tous les repas depuis plus de 3 ans. Le Human Design, un peu genre, c'est ma vie, c'est mon amoureux, c'est tout ce que tu veux. Donc, le HD, c'est vraiment ma vie. Du coup, avec la joie des algorithmes, des cookies sur le PC, sur le téléphone, sur machin, je vois énormément de choses autour du Human Design et c'est complètement normal parce que c'est mon centre d'intérêt. Et c'est à ça que ça sert, les cookies, les algorithmes, etc. Bref. Donc, en fait, ça me donne l'impression que tout le monde parle de HD. Je sais que c'est pas le cas, mais très clairement, quand tu parles HD, que tu commences à en parler avec d'autres personnes, la première chose que l'autre personne va te dire, c'est son type énergétique. « Ah ouais, moi je suis générateur. Ah non, je suis manifesting générateur, c'est trop bien. » Et en fait, je trouve qu'on fait tout un foin autour du type énergétique, tout un foin qu'on devrait pas. Tout un foin qui mériterait de, je sais pas, d'être un peu plus, qu'on entende un petit peu moins. Parce que je vais t'expliquer dans cet épisode ce que sont les types énergétiques, d'où ils viennent, et pourquoi en fait, c'est pas si important. Donc je sais que là-dessus, je suis un petit peu confrontante, je sais que là-dessus, il y a beaucoup de personnes qui vont pas être d'accord avec moi, et tu sais quoi, c'est ce qu'on appelle la diversité des opinions, et c'est trop bien. Mais je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Les types énergétiques, il y en a 5 en tout. 5. C'est-à-dire que c'est même moins que les signes du zodiaque. 5 types énergétiques pour tous les humains de la Terre. On va arrondir à 8 milliards. Je pense qu'on n'est pas à quelques centaines de millions près. Donc on va donner un exemple tout de suite. Ce qu'on appelle les types sacros, t'inquiète pas, je t'expliquerai ensuite. Mais ce que je vais moi appeler les types sacros, ça représente 70% de la population. 70% de 8 milliards, ça fait 5,6 milliards. Ouais, j'ai sorti ma calculatrice. Est-ce que toi et moi, enfin en tout cas moi, ma sœur et tous les générateurs et les MG que je connais, est-ce qu'on est tous pareils et est-ce qu'on est tous pareils que 5,6 milliards de gens? J'espère que non. Voilà, très sincèrement, j'espère que non. Et du coup, est-ce qu'il est si pertinent de ne se définir que par notre type énergétique? Voilà. C'est tout ce dont je vais te parler aujourd'hui. Commençons par un petit point sur les origines du Human Design. Le Human Design, c'est un système qui a été canalisé. Donc déjà, détendons-nous d'un point de vue origine scientifique, blablabla. Non, ça a été canalisé par Robert Alan Krakauer. Alors, shame on me, je l'appelle, je sais pas pourquoi, tout le temps Steven. Et dans les épisodes précédents que j'ai pu faire sur le Human Design, j'ai à chaque fois parlé de Steven Krakauer. C'est une erreur, il s'appelle Robert. Donc ça a été canalisé par notre ami Robert à la fin des années 1980. Suite à cette canalisation, il a également reçu un nouveau nom et qui est Ra-Uru-U.
Le Human Design va mélanger l'astrologie occidentale, le Yi-King, les chakras, la Kabbale et principalement les séphirotes et la génétique. Alors, à savoir quand même que, en ce qui concerne la génétique, il y avait une sorte de préconscience, si je puis dire, au niveau du Yi-King. Alors là, je vais être direct un peu geek. Je m'intéresse au Yi-King depuis presque 30 ans. Donc voilà, j'ai toujours mon ouvrage que j'avais acheté à 14 ou 15 ans sur le Yi-King, qui est le bouquin de référence par rapport à ça. Je tirais le Yi-King d'ailleurs à la cantine, enfin bon, bref. Donc le Yi-King, même si j'ai mis beaucoup de choses un peu dans les limbes de ma mémoire, le Yi-King, je connais plutôt bien. Et en fait, les Chinois, parce que c'est un art divinatoire chinois, avaient créé une roue de complémentarité, si je puis dire. C'est-à-dire que autour de la roue sont disposés les 64 symboles, les 64 hexagrammes du Yi-King, et quand tu les regardes en opposition, face à face, quand tu tires un trait de l'un à l'autre, que tu fais le diamètre sur la roue, en fait, les deux symboles se complètent. Et pourquoi je parle de préconnaissance du principe génétique, c'est parce que cette idée-là de complémentarité des hexagrammes du Yi-King a été réutilisée dans le Human Design, et du fait de l'avancée du savoir concernant, entre autres, la génétique, le fonctionnement des codons, le fonctionnement des gènes, etc., eh bien, en fait, quelque part, ça validerait, finalement, ce principe de complémentarité dans le Yi-King. Je trouve ça absolument mind-blowing, en fait. Je vais te dire, je trouve ça incroyable. Je trouve ça magnifique de penser que le Yi-King, qui est un art divinatoire, qui a quoi, 5000 ans? Peut-être un peu moins, allez. Mais qui est un art divinatoire ancestral, il a été créé avec cette vision de complémentarité, et tout le temps de complémentarité. Et j'ai envie juste de te laisser avec cette idée-là. Alors, t'inquiète, c'est juste le début de l'épisode, on n'a pas fini. Mais juste de te laisser réfléchir par rapport à cette idée-là. À cette idée que... En fait, j'ai même pas envie de dire à chaque chose il y a son contraire, mais à chaque chose il y a son complément. Et quelque part, d'un point de vue philosophique même, j'ai envie de te dire que c'est toute la philosophie du Human Design. Bref. Donc, le HD, c'est un outil de connaissance de soi qui a été appelé par Ra, science de la différenciation. Pour ma part, je préfère l'appeler art de la différenciation. Là aussi, c'est pour des raisons philosophiques. Mais je ne veux pas te faire une disserte. Donc, le HD, on va lire ce qu'on appelle un schéma corporel, qui est également appelé bodygraph ou charte. Charte corporelle, enfin voilà, tu peux l'appeler de plein de façons différentes. Mais en gros, tu vas avoir un schéma avec des formes géométriques, avec des traits, avec des couleurs. Et ça va nous donner un aperçu, en fait, de ton fonctionnement. Mais alors, Flora, le type énergétique, quoi qu'est-ce ? Le type énergétique, pour moi, et j'ai toujours eu vraiment cette conscience-là par rapport au type énergétique, c'est... Imagine un entonnoir dans lequel tu essayes... T'as fait de la soupe avec des morceaux, et t'essayes de la verser dans une bouteille sans en mettre partout. Alors oui, il y a la technique de la louche, mais là, on va utiliser un entonnoir. Donc t'as ton entonnoir et tu verses petit à petit ta soupe dedans. Et tout en haut de l'entonnoir, il y a les gros morceaux. Et ben, ces gros morceaux-là, c'est le type énergétique. Comme je te l'ai dit, il y en a 5. Donc, autant te dire que on n'est pas tous pareils grâce au ciel. Mais 5, en plus de ça, qui sont pas répartis de manière égale, si je puis dire. Excuse-moi, les allergies, ça m'embrouille le cerveau. Donc, c'est pas réparti de façon équitable, mais il y a seulement 5 types énergétiques. Donc c'est pour moi une façon de ranger les personnes qui ont des similarités au niveau de leur centre défini dans leur thème. Très clairement, pour moi, les types énergétiques, c'est ça. Alors il y a des choses un peu plus larges. Suite au type énergétique, on va dire également qu'il y a ce qu'on appelle une stratégie et une autorité qui vont être communes à certains types énergétiques, encore que il faut mettre des nuances. Comme je te l'ai dit, les types énergétiques, il y en a 5.
Donc, les types sacros et les types non sacros, ça c'est comme ça que moi je les range, mais de façon plus classique, on va dire les types énergétiques d'un côté, les types non énergétiques de l'autre, et je trouve que c'est assez impropre et assez injuste d'une certaine façon. Donc voilà, ça c'est mon point de vue. Les 5 types énergétiques. On va commencer par le type le plus représenté, ce sont les générateurs. Ils représentent environ 37% de la population. Les générateurs, ce sont des personnes qui vont avoir le centre sacral qui est coloré dans leur charte. La gorge, elle peut être colorée, mais elle ne va pas être reliée à ce qu'on appelle un centre moteur. Donc en fait, un générateur n'a pas d'accès motorisé à la gorge. C'est comme ça qu'on va le dire quand on est analyste en Human Design. Ensuite, tu as les Manifesting Generators. Ils représentent 33% de la population. Je vais dire plus facilement les MG. J'en fais partie. Et nous, en tant que MG, on a le centre sacral qui est défini et un accès motorisé à la gorge, qu'il soit direct ou pas. On a un accès motorisé à la gorge. Et donc ensemble, les générateurs et les Manifesting Generators, on représente 70% de la population. Tu vas me dire, mais que reste-t-il dans les 30% qui restent? Ouais, je me suis embrouillée dans ma phrase. Donc on a les projecteurs. J'adore les projecteurs. J'aime tout le monde en fait, mais c'est vrai que les projecteurs, bref, je vous aime. Pardon, c'était une digression. Les projecteurs représentent environ 20% de la population, mais en fait, il y a 3 sous-types dans les projecteurs. Tu vas avoir le projecteur énergétique. Donc ça, c'est un projecteur qui va avoir des centres moteurs définis dans leur charte, enfin dans sa charte, mais pas le sacral. Ah oui, j'ai oublié de préciser. Allergie encore, hein, tu me pardonneras. Les 3 types énergétiques que je vais te donner maintenant n'ont pas le centre sacral coloré dans leur charte. Donc, voilà. Donc, le projecteur, représente 20% de la population. Le projecteur énergétique va avoir des centres, un ou plusieurs centres moteurs, définis dans sa charte. Je vais te donner par exemple l'exemple de mon père, qui a le centre des émotions et la racine qui sont définis, ainsi que le centre de la tête et le centre de l'ajna. Mon père est un projecteur énergétique. Tu as le projecteur mental, qui lui n'a pas de centre coloré en dessous du centre de la gorge. Donc il peut avoir la tête et l'ajna colorés, tête, ajna, gorge, ou ajna et gorge colorés, mais tout est blanc en dessous. Ça, c'est le projecteur mental. Et enfin, tu as le projecteur classique, entre guillemets. Il n'a pas de centre moteur défini. Et puis, il a d'autres centres qui sont colorés. Donc, les centres non moteurs, si je puis dire, c'est ce qu'on appelle en fait les centres, principalement des centres de awareness, de conscience. Donc, ça va être splénique, centre G, gorge, ajna, tête. Donc, il peut avoir ces centres-là qui vont être reliés entre eux, de façon directe, indirecte, de façon continue, non continue, peu importe, mais il n'a pas de centre moteur défini. Ça veut pas dire que c'est une feignasse, hein. Je vais pas te faire un cours sur les projecteurs, mais putain, j'en ai marre de lire des conneries sur les projecteurs, je te jure, c'est insupportable. Bref, j'ai été élevée par un projecteur et je peux te dire que c'est pas une feignasse. Tu as ensuite les manifestors qui représentent entre 8 à 9% de la population. C'est pas beaucoup. Et étonnamment, j'ai beaucoup de manifestors autour de moi. Donc voilà. Les manifestors, en fait, ils ont un accès motorisé à la gorge. Donc la gorge est reliée directement ou indirectement, mais de façon continue, ça c'est important. Donc la gorge est reliée à un centre moteur. Par exemple, ma nièce, elle est manifestor. Elle a le centre de l'ego qui est relié directement à la gorge. Voilà, elle est manifestor. J'ai un ami, il est manifestor émotionnel. J'ai 2 amis qui sont manifestors émotionnels. Ils ont le centre des émotions, qui est un centre moteur, relié directement à la gorge. Et puis après, ils ont d'autres trucs qui sont colorés dans leur charte. Mais c'est ça qui va amener cette motorisation de la gorge, si tu veux. Donc les manifestors, 8 à 9% de la population, évidemment pas le centre sacral défini. Et enfin, le meilleur pour la fin, les réflectors, environ 1% de la population, donc ils sont extrêmement rares. Ce sont des licornes. Tout est blanc dans leur thème.
ils n'ont pas en fait, techniquement, ils n'ont pas de définition. Donc, ça veut pas dire qu'ils ne sont pas définis au sens petit Larousse du terme, mais quand on parle Human Design, ils n'ont pas de définition parce qu'en fait, ils n'ont pas de centre coloré dans leur thème. Ils ont des activations, forcément. Ils ont plein de choses. Ils sont absolument magiques et ils sont hyper rares. Voilà. Et d'ailleurs, je sais pas si tu as écouté l'épisode que j'ai enregistré avec Flavie Berléand. Je pense qu'elle ne m'en voudra pas parce que je sais plus si on avait abordé ce sujet pendant l'interview. Mais Flavie est réflector et elle est incroyable. Et je vais te dire, je connais des analystes HD pour qui les réflecteurs ne sont pas importants. Je trouve ça déjà d'une part honteux, parce qu'en fait, chacun est important. Mais tu vas pouvoir lire, par exemple, que une personne qui n'a pas de centre moteur défini n'a pas d'énergie. Et je peux te jurer que le jour où Flavie m'a donné ses coordonnées de naissance, donc date, heure, lieu de naissance, que j'ai généré sa charte sur mon outil, j'ai été blastée, mais vraiment, j'ai eu l'impression de... Mais même pas comme quand tu ouvres la porte d'un four, c'est comme quand tu regardes, j'en sais rien moi, ouais, piège de cristal, Flora est vieille. Tu es en train de regarder Die Hard, t'as Bruce Willis là qui vient d'échapper à une énorme explosion. J'étais Bruce Willis et j'ai reçu ce blast d'explosion en regardant pour la première fois le thème de Flavie. Donc, arrêtons de dire que les personnes qui n'ont pas de centre moteur défini n'ont pas d'énergie. C'est une connerie. Bon, du coup, j'ai déjà commencé à en venir à ma partie suivante, si je puis dire, les idées reçues sur les types énergétiques. En fait, le type énergétique, on le rend vraiment central dans le Human Design de façon relativement récente. Et en fait, on imagine qu'ils ont toujours été là. Sauf que, c'est faux. Alors, j'ai cherché mes sources, mais du coup, j'ai retrouvé dans aucun texte, et je me suis souvenu, j'écoute énormément Karen Curry Parker, j'ai assisté à beaucoup de ses masterclass, de ses ateliers, certaines formations également, et je me souviens que Karen Curry Parker en avait parlé dans un atelier, je ne sais plus lequel, et j'ai pas noté la référence, shame on me, j'ai pas noté quel moment, à quel endroit et compagnie, mais elle parlait de son expérience avec Ra, parce que Karen Curry Parker a étudié avec Ra, c'était une élève directe de Ra Uru, et elle expliquait qu'en fait, au départ, quand ils ont commencé quand elle a commencé à étudier le HD, il n'y avait pas de type énergétique, il n'y avait pas encore ce classement-là. Et maintenant, tu vois, 30 ans après, 35, voire même 40 ans après, on en fait un élément central. Et je veux dire, pour moi, ça n'a aucun sens. Parce qu'originellement, ça n'était pas central, en fait. Donc, tu vois, moi, ça me pose un peu problème, là, qu'on se mette dans des cases énormes, dans en fait, c'est des gros cartons trop petits, je sais pas trop comment expliquer ça, mais on se met dans une case qui est méga limitante. Si on ne se considère que par notre type énergétique, on se limite. Le Human Design, c'est pas son but de nous limiter. Donc, voilà. Les types énergétiques, originellement, ils n'étaient pas présents. C'est dans les années 2000, en fait, qu'on a commencé à classer en fonction de certaines définitions de centre. C'est à partir de là qu'on a commencé à classer les types énergétiques. Mais avant ça, il n'y avait pas. Il faut aussi savoir que le Manifesting Generator, on va en parler comme étant un sous-type du générateur. Et là aussi, en fait, c'est faux. Et ça, je crois que je l'avais lu chez Richard Rudd. Oui, je lis beaucoup. Donc, on considère, et t'as encore beaucoup de personnes dans des formations HD qui vont te dire que le MG, c'est un sous-type du générateur. Bullshit. Initialement, quand les types ont été créés, le Manifesting Generator, compte tenu qu'il a un accès motorisé à la gorge, ça te rappelle quelque chose ? Eh bien, compte tenu que le MG a un accès motorisé à la gorge,
on considérait que c'était le plus important en fait dans son thème, et donc le Manifesting Generator était un manifestor. Voilà, tout simplement. Donc, techniquement, initialement, à partir du moment où les types ont été créés, l'EMG n'était pas un sous-type du générateur. C'était juste un manifestor. Ensuite, à force d'étudier des cas, à force d'observer les gens, à force d'observer également ceux qu'on appelle maintenant les MG, Ra et certains de ses élèves se sont rendus compte que d'un point de vue de fonctionnement, eh bien, c'était des manifestors avec un centre sacral et qu'ils fonctionnaient quand même pas mal comme les générateurs. Et donc c'est là qu'a été créé ce 5e type, le Manifesting Generator. Donc, il faut arrêter de croire beaucoup de conneries que tu vas pouvoir lire sur Internet, que tu vas pouvoir lire sur les réseaux sociaux, que tu vas pouvoir lire avec mon ami ChatGPT. Faire attention, parce qu'en fait, les choses sont beaucoup plus nuancées que ce qu'on t'apporte. Et justement, les réseaux sociaux et le snack content, tu sais, ces petites infos que tu vas pouvoir piocher de ci, de là, sur, j'en sais rien moi, TikTok, une publi Facebook, une publi Insta, un Reel, enfin ce que tu veux, sur les réseaux sociaux principalement. Ce snack content, c'est du contenu que nous, créateurs de contenu, on met beaucoup de temps à préparer quand même en fait, mais que toi, en tant que consommateur de contenu, tu vas très très vite oublier. Et c'est normal en fait, c'est le but du jeu, je veux dire, c'est du contenu que tu vas... pourquoi snack content? C'est un petit peu comme le popcorn au cinéma, quoi. Tu vas pas te souvenir de ton popcorn, et tu vas pas te souvenir de ton snack content. Mais moi, ce que je constate, c'est qu'il amène certaines limitations qu'on va intégrer. Et je vais te donner des exemples. Alors là, j'exagère, mais c'est pas si loin de choses que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux concernant les types énergétiques en Human Design. Que par exemple, les générateurs, ce sont des personnes qui peuvent absolument travailler sans relâche, genre, elles dorment jamais. Les manifesting generators, tu vas pouvoir lire des choses, alors encore une fois, j'exagère un tout petit peu, que les manifesting generators ne sont pas capables de finir un projet parce qu'en fait ils papillonnent dans tous les sens et qu'ils changent tout le temps d'avis et qu'ils vont jamais au bout. Voilà. Les manifestors, tu vas lire qu'ils sont autoritaires et égoïstes. Alors là, le pire, les projecteurs. Et là, je suis tellement désolée pour vous, vous projecteurs. On lit énormément. Et en fait, je lis aussi beaucoup de projecteurs qui sont auto-enfermés dans leur image de projecteur. C'est toujours en lien avec l'énergie, avec le fait, non mais tu comprends, je dois préserver mon énergie de projecteur. Non mais tu comprends, moi je suis projecteur, alors j'ai pas beaucoup d'énergie. Et donc en fait, tu vas comprendre dans les différentes publications, les différentes choses que tu peux lire, que en fait le projecteur c'est quelqu'un qui a pas d'énergie et qui est passif. Mais c'est faux. C'est faux. Comment puis-je te le dire autrement? C'est faux. Voilà, c'est tout, c'est faux, c'est n'importe nawak. J'ai été élevée par un projecteur. J'ai été élevée par un projecteur puissant, qui a eu une carrière monstrueuse, c'est mon père. Qui a eu une carrière dingue, qui a gagné beaucoup d'argent, ne nous mentons pas. Voilà, j'ai été élevée par un projecteur. Alors ok, oui, c'est un projecteur énergétique. Mais, il n'empêche que c'est un homme qui a su travailler sans relâche, qui a su intuitivement utiliser son énergie de la meilleure façon possible. Enfin, faudrait écrire un bouquin sur mon père d'un point de vue human design, tellement je trouve que c'est révélateur d'un projecteur qui va être, avec des guillemets, aligné. Donc voilà. Mais non, les projecteurs, sans rire, mais vous êtes des cadeaux, quoi. Je veux dire... Pour ça, je suis tellement heureuse quand je suis reconnue par un projecteur, mais c'est la plus belle chose qui m'arrive, en fait. Là, je parle pas de mon père. Mais là, quand je suis reconnue par un projecteur, mais c'est genre... ça fait ma journée, quoi. Hein. Enfin bon. Enfin, mes amis les licornes, les réflecteurs, ce que j'ai entendu, et ça c'est véridique, d'une analyste / coach HD
avec qui je faisais un live sur Instagram, et j'ai été scotchée quand elle a dit ça. J'ai été scotchée par la bêtise, en fait. Elle m'a dit ah non, mais les réflecteurs, on s'en fout, ils sont pas assez nombreux. Voilà. Donc je pense que si t'es réflecteur et que tu m'écoutes, ben t'apprécieras. Voilà. Hein. Et c'est incroyable. Incroyable. Oui, c'est 1% de la population, et tu sais quoi ? Enfin, vous êtes magique. On l'est tous. Mais il y a un truc chez Reflector incroyable. Enfin, voilà. Bref. Donc, en fait, le souci, c'est quand tu vas découvrir le HD, te dire « Oh putain, c'est trop génial !» et que tu vas te contenter du snack content. Tu vas te contenter de ça, tu vas te contenter des petites choses avec des jolis visuels que tu vas trouver sur Insta, des petites choses un peu rigolotes avec des musiques sympas que tu vas écouter sur TikTok. Enfin, en fait, le souci, c'est quand tu restes sur de la superficialité. Et le souci, c'est que comme t'en as pas nécessairement conscience, tu dis, ben oui, si elle poste, c'est qu'elle a raison, c'est qu'elle sait ce qu'elle dit. Le souci, c'est la confiance que tu accordes à ce contenu qui va semer des graines en toi. Mais des graines de chien-dent, en fait. Alors oui, le chien-dent, c'est un peu nécessaire, on va pas se refaire un truc sur l'écologie et l'écosystème, mais est-ce que tu as envie de laisser pousser du chien-dent dans ton écosystème intérieur, ou est-ce que t'as pas envie de laisser pousser des plantes que tu préfères, que t'aimes mieux, genre, j'en sais rien, moi, une passiflore, je sais pas pourquoi je pense à la passiflore. Mais en fait, choisis avec intention, et là je parle vraiment d'intention, mais aussi attention, choisis le contenu que tu consommes, parce que le contenu que tu consommes sème des graines à l'intérieur de toi. Mais alors, pourquoi est-ce que je trouve que les tips, c'est pas si important que ça ? En fait, pour moi, il est bien plus intéressant d'observer l'organisation énergétique. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est de savoir, en fait, quels vont être les centres énergétiques qui vont être colorés, comment ils communiquent entre eux, quelle est ce qu'on appelle ta définition, savoir si tu as tes centres énergétiques qui communiquent ensemble d'une seule voie, ou s'il y a des petits îlots de Pokémon, comment tes centres sont connectés, quelle définition, quels canaux viennent teinter ton bodygraph. Par exemple, je suis en train de penser à une de mes clientes qui est manifestor, et ce qui est incroyable, c'est que c'est une manifestor, et comme je te l'ai dit, dans les idées reçues sur les manifestors, c'est que c'est des personnes qui sont autoritaires, qui peuvent être égoïstes, et elles, je sais plus si c'est 100%, mais en tout cas, la très grande majorité de ces canaux, c'est ce qu'on appelle des canaux collectifs. C'est une manifestor qui est dirigée naturellement vers le collectif, vers le don à l'autre, vers... Voilà. Elle est naturellement faite pour penser à l'autre, pour penser à l'organisation, au mieux-être de l'autre, et elle est manifestor. Et ça, tu le vois dans ces canaux. Tu vois dans quels canaux sont colorés chez elle, si tu veux, pour simplifier le discours. Et ça, tu le vois dans ces canaux, et c'est beau, mais c'est tellement beau. Et pourquoi les tips, c'est pas si important ? Je vais à nouveau te donner l'exemple de ma sœur et moi. Ma sœur et moi, on est manifesting generator toutes les deux. Mais on est des manifesting generators très différentes. Moi, je suis une manifesting generator sacrale, donc ça veut dire que mon autorité vient de mon centre sacral, je n'ai pas le plexus solaire défini. J'ai une définition simple, donc mes centres sont tous reliés ensemble et parlent d'une seule voix. Et au niveau de la circuiterie, c'est moitié-moitié entre le circuit individuel teinté empouvoirment et le circuit collectif. Alors que ma sœur, c'est une manifesting generator émotionnelle. Elle a une définition triple. Ah ouais, cette fois-ci, j'ai vérifié. Et principalement, ce qui teinte sa circuiterie, c'est le circuit individuel. Et déjà, rien qu'avec ces infos-là, on sait qu'on est extrêmement différentes toutes les deux. Sans prendre en compte le fait qu'on n'a pas du tout les mêmes activations, qu'on n'a pas... déjà qu'on a 3 ans d'écart, voilà.
Donc on n'a pas les mêmes activations aux mêmes endroits, on n'a pas les mêmes centres définis, tout ça. Mais si j'en restais à dire, ma sœur et moi, on est MG, tu pourrais dire, ta sœur et toi, vous êtes pareils. Pas du tout. Moi, je suis désolée, j'ai les Pokémon qui jouent. Et pourtant, tu vas me dire, mais Flora, dans tes prestations en HD, tu proposes à tes clientes de découvrir leur type énergétique. Oui. Parce que j'estime que c'est ce qu'on attend d'une lecture Human Design. On attend de connaître son type énergétique. Voilà. Moi, c'est pas le plus intéressant pour moi, parce que je vois disons que j'étudie le Human Design, je suis très très geek, et donc j'étudie le Human Design en intensif depuis 3 ans. Et donc je sais qu'il y a tellement de choses à voir par-delà le type énergétique. Mais quand tu commences tout juste, que t'es curieuse, et que t'as envie comme ça de pouvoir un peu mieux te comprendre, le type énergétique c'est important pour toi. Alors, c'est pas parce que moi je trouve ça moins important que je vais le bâcler quand je le transmets. Non, bien au contraire. J'ai une façon de transmettre qui va être hyper conversationnelle, et surtout c'est que j'essaye, plutôt que de te mettre dans une boîte et de fermer le couvercle et de blinder de scotch, j'ouvre la boîte entièrement. Et j'explique. Et je donne des exemples. Et ce qui fait que quand je transmets autour des types énergétiques, c'est souvent très très long. Parce que je me nourris d'exemples, et je me dis que les personnes qui viennent à moi sont des personnes qui aiment bien avoir des exemples concrets, plutôt que simplement un savoir entre guillemets livresque. Donc moi j'ouvre, je donne des exemples à gogo. Et puis ensuite, une fois que ma cliente elle a rencontré son type énergétique, qu'elle a rencontré ses centres, qu'elle a rencontré son profil, son autorité, là on peut passer à ce qui est fun, des activations planétaires, les variables, l'autorité de manière holistique, enfin tout ça quoi. Mais je lui offre le contenu qu'elle veut connaître sur elle, parce que c'est important aussi, c'est pas à moi de décider. Donc voilà, au final, pour moi, le type énergétique c'est juste un élément dans ton thème. Et c'est pas le plus important, c'est un élément. Il n'y a pas de type plus mieux que les autres. C'est pas parce que par exemple en tant que type sacro on représente 70% de la population qu'on n'est pas unique individuellement. Ce que je veux te dire aussi, ne te sers pas de ton type énergétique comme d'une excuse, du genre « Non mais tu comprends, moi je suis projecteur, alors j'ai pas d'énergie donc je vais aller faire dodo ». Non, c'est pas une excuse. En revanche, quand je vois des projecteurs qui naturellement s'écoutent, écoutent leur corps, écoutent leurs besoins et vont faire une sieste parce que là c'est mandatory pour eux, mais putain, mais vas-y quoi. Mais pareil, MG, je veux dire, moi au départ je m'en suis servi comme excuse. Ah non mais c'est parce que je suis MG qu'en fait j'arrive jamais au bout de mes trucs. Non mais c'est parce que je suis MG que j'ai même pas compté, mais que j'ai 20 tricots non finis dans mes cartons. Non, c'est pas pour ça, c'est parce que je me lasse, mais que je perds le momentum, et ça c'est carrément autre chose. Mais arrête de te servir de ton type énergétique comme d'une excuse. Du genre, moi j'ai mes clientes, et j'ai eu pas mal de clientes générateurs qui se sont senties désempouvoirées en apprenant que leur gorge n'était pas définie, parce qu'en l'occurrence c'était des générateurs avec une gorge non définie, et elles se sont senties vraiment désempouvoirées par rapport à ça. Mon Dieu, je n'aurais jamais d'impact. Mais vraiment, hein, c'est ce qu'on m'a dit. Et non, c'est pas fait pour ça. Ça veut juste te dire que tu vas communiquer d'une façon unique pour toi, que tu vas nous amener ta magie d'une façon complètement unique. Ne prends pas peur en voyant ton bodygraph pour la première fois, ne flippe pas, et dis-toi que, en fait, tu es magique tel que tu es. À chaque fois que je génère une charte, à chaque fois, je suis comme un gamin, ou une gamine en l'occurrence, le matin de Noël, qui ouvre ses cadeaux et qui savait pas ce qu'il avait. J'ai la surprise, je vois la magie en toi qui se déroule devant mes yeux. Je la vois, je la sens, et c'est beau, et quel que soit ton type énergétique, quelle que soit ta configuration, tu es magnifique. Voilà. Donc, pour finir,
si tu es curieuse de découvrir ton thème Human Design, je te propose ce que j'appelle un décryptage HD. C'est en vidéo. C'est un ensemble de vidéos que tu retrouves dans un espace qui t'est entièrement dédié et qui est au prix promotionnel de 75 € jusqu'au 31 juillet 2024. Je te mets les infos en description. Si tu écoutes mon épisode le 5, le jour de sa sortie, le 5 juillet, sache que jusqu'au 7 juillet inclus, tu as un bonus. Le bonus étant une visio d'une demi-heure en direct avec moi. C'est toujours mieux qu'avec mes chiennes. Donc une visio d'une demi-heure au cours de laquelle je réponds à toutes tes questions concernant le contenu du décryptage. Et enfin, sache que dans le décryptage HD, j'ai ajouté des bons de réduction sur toutes mes offres Human Design pour que, au moment où c'est juste pour toi, tu puisses prendre un des bons de réduction et continuer ton exploration. Je veux que ce soit fait à ton propre rythme. J'en ai fini avec le gavage. J'arrête de gaver mes clientes de contenu. Maintenant, on va à ton rythme. Voilà. Je te remercie pour ton écoute. Je t'embrasse. Et on se retrouve bientôt. Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Je t'invite à le partager avec une personne qui peut en avoir besoin et à me laisser un commentaire. Tu peux me retrouver en dehors du podcast pour échanger avec moi sur mon site, sur Instagram ou encore par email. Les infos sont en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sens Interdits. À très vite!